suis Laurent Briquet, je suis docteur en psychologie, psychologue des hôpitaux et aromathérapeute. J'ai connu Laurent lors du DU d'aromathérapie clinique de Strasbourg qui ne se fait plus. Il était venu se former en plus de sa spécialisation de psychologue en aromathérapie, sachant que lui-même avait déjà été formé par des spécialistes et qu'il utilisait déjà des huiles essentielles dans sa pratique. Nous avions un objectif commun avec Françoise avant de nous connaître sans que nous le sachions, qui était d'écrire un livre sur les huiles essentielles du psychisme et du système nerveux. Alors le titre Aromathérapie, c'est un titre qui a fait l'objet de nombreuses heures de discussion et d'échanges entre les co-auteurs et la maison d'édition. Et puis un jour nous est venu ce néologisme qui nous a plu à tous et que nous avons adopté à l'unanimité. Aromathérapie, je crois que c'est une idée qui germait depuis plusieurs années, suite à des livres très généralistes écrits pour l'éditeur Terre Vivante, le guide Terre Vivante des huiles essentielles, tout soigner avec 16 huiles essentielles, un livre sur le do-it-yourself, un livre ensuite sur le sportif. Eh bien, l'idée c'était justement de spécialiser les pratiques avec une vraie demande, une demande exponentielle aussi de la part des psychologues, de la part des psychiatres également, des infirmiers et infirmières en psychiatrie. Donc voilà, on a eu l'idée justement de mutualiser nos compétences, nos idées dans ce livre qui a priori est plutôt original. Nous avons mis 2 ans et 6 mois pour écrire le livre avec Françoise. Ça peut sembler long, mais il fallait le temps de recenser les pathologies les plus fréquemment rencontrées en consultation, le temps d'écrire les définitions, le temps de vérifier l'efficacité des protocoles thérapeutiques, et puis le temps aussi de réussir à organiser au moins 2 rencontres en présentiel par an entre Françoise et moi. Ce n'est pas si simple, étant donné que nous avons des emplois du temps bien remplis. Combien de temps? Plusieurs mois, voire même plusieurs années, où on est revenu, on a beaucoup réfléchi ensemble, où on s'est même rencontrés pour justement réfléchir ensemble sur certaines notions, parce que ça nous paraissait très important. Alors aromathérapie est justement scindée en plusieurs parties. On explique ce que c'est succinctement que l'aromathérapie, la méditation, l'hypnose. On parle aussi des émotions, comment mieux les gérer avec la roue des émotions primaires et secondaires. Ensuite, on a classé les huiles essentielles en différentes catégories, justement incontournables, complémentaires et spécifiques, suivant leur prix, suivant le nombre d'études qu'il y a, suivant si elles sont faciles à trouver ou autres, grâce justement à la thèse que j'ai dirigée du docteur Jacques Marchand. Et enfin, on a traité chaque pathologie en ajoutant en plus de l'aromathérapie, qui est quand même le cœur du bouquin, de l'hypnose olfactive, des méditations olfactives, des réflexions, des musiques, etc. On a fait comme pour nous, comme ce qui pouvait nous apaiser, nous aider, nous encourager. Et c'était ce qu'on cherchait absolument, le docteur Laurent Briquet et moi-même. Dans aromathérapie, on va retrouver de la culture générale d'aromathérapie, mais également des notions scientifiques sur l'hypnose et la méditation. On va retrouver une liste de 33 huiles essentielles psychotropes, c'est-à-dire des huiles essentielles qui ont une action démontrée sur le système nerveux et la sphère psycho-émotionnelle. Et enfin, on va retrouver près de 80 troubles psycho-émotionnels de la vie quotidienne avec des définitions et des propositions thérapeutiques qui leur correspondent. Eh bien, aromathérapie est justement proposée pour tout le monde, que ce soit des psychiatres, des psychologues, des professionnels de santé, quelle que soit leur spécialité, pour aider un kinésithérapeute, par exemple, à apaiser ses patients avant une séance, un ostéopathe, que ce soit une infirmière dans un service d'oncologie, de fin de vie, d'addictologie aussi, des psychologues qui vont justement pouvoir permettre de suivre leurs séances et de donner quelque chose pour après les séances, et puis toute personne, thérapeute ou non, ou grand public justement qui veut utiliser des huiles essentielles pour aller mieux, ou découvrir aussi ce monde de l'aromathérapie et d'autres mondes, de l'hypnose, de l'auto-hypnose surtout, et puis de la méditation pour un mieux-être, pour être bien dans son corps, avec les autres, dans son environnement. Le livre, eh bien, il est autant pour les petits que pour les grands, en vérité, puisque nous avons même traité
de la différence dans une même pathologie entre les petits, entre les enfants et les adultes, pour faire les choses de façon assez précise. Donc petits et grands. Et c'est également un livre pour les professionnels de santé mentale qui souhaitent découvrir l'intérêt scientifique de ces thérapies complémentaires que sont l'aromathérapie, l'hypnose et la méditation. Quand utiliser aromathérapie, eh bien justement quand on va être submergé par une émotion, quelle qu'elle soit, quand on va vouloir aider quelqu'un, s'aider soi-même, se relaxer, lorsqu'on va vivre une épreuve difficile, une anesthésie par exemple, une opération, un traitement particulier, un stress, un deuil, quand on veut justement aider à soigner des peurs en collaboration bien évidemment avec le professionnel qui va accompagner le psychologue, le psychiatre, la personne. Là aussi, quand l'utiliser, quand on n'ose pas encore passer la porte d'un psychologue ou d'un psychiatre et qu'on a besoin d'être aidé avec ces huiles essentielles et leurs molécules qui sont extrêmement puissantes au niveau olfactif, au niveau psychique. Comment utiliser aromathérapie? Alors ça peut se lire, effectivement, il y a des anecdotes, on peut apprendre comme ça en lisant de A à Z, mais enfin c'est pas le plus pratique. Ça peut être aussi, on décide de faire de la méditation, voir comment on peut associer les huiles essentielles. Ça peut être aussi par entrée de pathologie. Voilà, j'ai une angoisse, comment je fais pour l'enfant, pour l'adulte. Je vis un deuil, connaître les différentes étapes du deuil, ou simplement regarder parmi les huiles essentielles que j'ai, la trousse, et puis comprendre en fonction du prix, en fonction des études, quelles sont les huiles essentielles qui vont pouvoir m'aider, aider mes proches ou mes patients. Je pense que c'est un livre qui peut être un compagnon de tous les jours. On peut se référer au livre quand un excès émotionnel nous envahit pour essayer d'avoir une action correctrice rapide sur ce débordement. Mais on peut également s'en servir pour commencer à réfléchir à une solution à un problème psychologique ou psychosomatique qui commence à nous embêter ou qui commence à se répéter un peu trop souvent. Je pense qu'il faut, pour utiliser le livre, se référer à la table des pathologies, regarder si l'une d'entre elles nous parle, puis prendre le temps de lire la définition qui lui correspond pour voir si ce qui est écrit nous concerne bien, et ensuite seulement d'aller lire les propositions thérapeutiques qui sont faites. Et là, on peut prendre une partie, deux parties, ou tout prendre. On fait comme on veut. J'utilise l'aromathérapie dans ma pratique professionnelle depuis 2010. L'idée d'utiliser l'aromathérapie dans une pratique professionnelle de psychothérapie, ce n'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain. Au contraire, c'est venu, ça s'est construit au fil du temps. Depuis combien j'utilise l'aromathérapie dans ma profession? Eh bien, je dirais quasiment depuis le départ, parce que je me suis spécialisée pendant mes études pour ça. Donc très vite, dès la deuxième pharmacie où j'ai travaillé, parce que je travaille aussi de moins en moins, mais en pharmacie, j'adore faire ça. C'était une pharmacie, la pharmacie Baudrin à l'époque à Limoges, qui vendait des huiles essentielles. C'était très étonnant. C'était quelqu'un d'extrêmement novateur. On avait beaucoup de marques dans différents domaines cosmétiques, quoi, que les autres n'avaient pas. Et donc, on faisait partie des 2 à 5% de pharmacies qui vendaient des huiles essentielles à l'époque. Donc vraiment au tout début de ma carrière professionnelle. Et puis ensuite, ça a été aussi une carte de visite sur le CV où j'ai commencé à implanter des huiles essentielles quand j'ai déménagé ensuite en Alsace. Et puis j'ai même été justement associée ou parfois en remplacement ensuite parce que justement j'étais spécialisée dans ces domaines de la phyto et de l'aromathérapie. Moi, je suis petit-fils d'agriculteur. Adolescent, je faisais des herbiers. Au lycée, j'étais passionné par la biologie végétale. J'ai toujours eu un grand intérêt pour les plantes médicinales. Et puis un jour, j'ai suivi la formation du diplôme universitaire d'aromathérapie clinique à Strasbourg, où Françoise enseignait. C'est d'ailleurs là que nous nous sommes connus. Et aujourd'hui, c'est à mon tour d'enseigner les huiles essentielles psychotropes dans le diplôme universitaire d'aromathérapie scientifique à la faculté de pharmacie de Dijon.
Alors justement, j'utilise des huiles essentielles. Ça vient aussi de ma maman qui me soignait beaucoup au naturel avec des plantes d'homéopathie et des huiles essentielles à l'époque, donc ce qui était assez novateur. Effectivement, j'ai fait pharmacie pour travailler dans les plantes, pour enseigner à l'époque ces matières à partir des plantes, la phytothérapie, et bien sûr on a besoin de botanique et de chimie, parce que c'est important de connaître aussi la base de ce qu'il y a dans ces huiles essentielles et pourquoi ça marche et de le comprendre. Donc effectivement ma formation, j'ai fait donc un cursus de pharmacie avec une option recherche. Donc en plus de mes études, j'ai passé d'autres diplômes en chimie analytique, en pharmacognosie. J'ai fait aussi le cursus officine en parallèle, mais je me prédestinais à un cursus de recherche où j'ai travaillé justement, on a isolé des molécules inconnues dans le monde végétal qui se sont avérées anticancéreuses sur une huile essentielle locale du Limousin, en tout cas d'une plante locale, et qu'on a testé jusqu'au mouton. Donc c'était hyper intéressant. Puis après, il y a eu cette bourse qu'on n'a pas eue puisque au niveau de la recherche pour le cancer, il n'y avait plus de sous pour attribuer toutes les bourses demandées. Malheureusement, on a dû arrêter, mais par contre, j'ai pas arrêté cette passion et ce but que j'avais de faire pharmacie pour ça. Mon rapport avec la psychologie, effectivement, moi j'ai toujours voulu faire pharmacie. Si tant est que j'ai voulu faire médecine un jour, j'aurais forcément voulu être psychiatre. J'ai toujours été extrêmement intéressée. Si je devais reprendre des études, ce seraient des études de psychologie, voire de psychiatrie, mais il faudrait d'abord que je fasse médecine. Tout ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, notre conscience, notre inconscience, notre manière de comprendre, de réfléchir, nos personnalités, les dysfonctionnements aussi parfois, ça a été toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressée et qui m'intéresse toujours, puisque moi-même maintenant j'essaye de suivre, de coacher différents sportifs ou différentes personnes au niveau du mental, et puis d'apporter un mieux-être, un bien-être psychologique aussi par l'aromathérapie, l'hypnose ou d'autres techniques à des patients qui sont en souffrance et de plus en plus en souffrance, surtout vu le contexte. Les messages que je souhaiterais faire passer, d'abord j'aimerais faire passer le message qu'il existe des plantes aromatiques qui font des merveilles sur le psychisme et qui réparent et qui rééquilibrent en douceur beaucoup de troubles de la vie quotidienne. J'aimerais faire passer un message comme quoi on peut prendre soin de soi, comme quoi il faut prendre soin de soi, qu'on n'a qu'une vie. Comme dit le livre, ta première vie commence lorsque ta deuxième vie commence lorsque tu réalises que tu n'en as qu'une. Prendre soin de soi parce qu'on n'est pas égaux, homme-femme. Prendre soin des autres avant de prendre soin des autres, c'est prendre soin de soi. C'est notre souci en tant que soignants, que thérapeutes, que pharmaciens, préparateurs qui prennent soin des autres, et on n'est jamais mieux avec les autres que lorsqu'on est bien avec soi-même. C'est que on peut se prendre en charge, on peut aussi passer le pas et la porte d'un psychothérapeute, d'un psychiatre aussi, et que tout ça peut nous aider, que le message aussi c'est que les huiles essentielles sont très efficaces aussi sur le psychisme, avec justement de nouvelles études qui apparaissent de plus en plus, que ce soit en clinique, que ce soit pour le grand public. Pour des enfants aussi, on peut les aider, notamment par rapport à cette crise sanitaire, pour éviter ces crises d'angoisse et cette anxiété dite psychosociale. Prendre soin de soi, cueillir le jour, ça c'était ma devise sur ma faluche pour ceux qui ont été étudiants, c'est justement cette coiffe d'étudiant. Prendre soin de soi et des autres, et c'est extrêmement important, et c'est que par l'amour, donner de l'amour et de la bienveillance à soi-même et aux autres, c'est comme ça qu'on arrivera peut-être à faire évoluer le monde vers un monde meilleur et une planète plus riche, plus propre. Faire attention aussi aux huiles essentielles par rapport à l'écologie, c'est très important. L'autre message que je souhaiterais faire passer, c'est que j'espère qu'en lisant le livre, il y aura beaucoup de psychologues, de collègues psychologues et psychiatres qui auront envie d'intégrer ces thérapies complémentaires dans leur pratique professionnelle quotidienne. Une anecdote pour l'écriture, ce moment où on s'est retrouvés justement dans une chambre d'hôtel tous les deux, où Laurent voulait travailler plutôt de jour, moi qui suis plutôt oiseau de nuit, et on a trouvé un compromis, et puis les fous rires qu'on a pu avoir justement en réfléchissant à différentes anecdotes, à différentes choses qu'on voulait mettre, et c'était fort agréable.